Journée latino-américaine de Dimitri Medvedev confirme. Vous êtes sur Radio Stories. Il est tout juste 12h25. Il est l'heure de retrouver Diane Moore et son traditionnel polar de la semaine. Aujourd'hui, elle nous propose le premier chapitre de Festin, sa dernière nouvelle. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. À cette époque, être imprimeur n'était pas exercer un métier du siècle passé. C'était un métier qui vous salissait les mains. Des imprimeries sortaient des livres en papier. Grâce aux livres, nous pouvions être transportés au fil des caractères, en quelques pages, au cœur de l'histoire avec un grand H ou dans la tragédie, dans la féerie. Projetez-vous en arrière. Mon histoire se déroule il y a plus de 20 ans, pendant l'hiver 2012. Le miroir renvoyait à Tiffany la savoureuse image d'une jeunesse immaculée. Sa longue chevelure foncée, la profondeur de son regard exprimaient son âme vertueuse. Cependant, elle ne parvenait que rarement à chasser les ombres sombres de son visage. Dès qu'elle fronçait les sourcils, l'obscur secret de son enfance piétinée apparaissait. Elle revoyait le visage fermé et douloureux de sa mère le soir où elle avait tout découvert. Pendant des années, son père l'avait violée. Sa mère avait fait ce qu'il fallait faire, puis s'était donné la mort. Après le jugement, l'homme mit fin à ses jours en se pendant dans sa cellule. Les atrocités commises par le mari de sa mère l'avaient profondément blessée. Aussi, ses relations aux autres étaient compliquées et sa vie sentimentale un désastre. Elle ne supportait pas l'idée qu'un garçon ne la touche. Elle échangeait anonymement sur des forums à propos de son problème. Un jour, sur l'un d'eux, un post attira son attention. Un photographe professionnel recherchait des jeunes femmes pour une expo sur le corps et la féminité. Ce projet lui semblait intéressant pour nourrir son écriture et pour apprivoiser son corps, sa féminité et peut-être trouver un chemin vers sa sensualité. En cliquant sur le lien laissé par le photographe, elle put parcourir son portfolio. Son travail, sa vision du réel la touchait. Elle le contacta. Elle le reconnut tout de suite. Il n'avait rien à voir avec les élèves qui étaient en classe avec elle. C'était un jeune homme de 25 ans, brun, les yeux foncés, le visage dessiné, marqué par les expériences de ces années. Ils échangèrent longuement sur leur perception du monde, de la vie, et enfin ils décidèrent d'une date et d'un horaire pour la première séance. Tiffany était fascinée par cet homme, par son regard. Elle était impatiente de commencer. Une semaine après, ils se retrouvèrent pour superviser les photographies. Le résultat était sublime. Elle, qui avait été saccagée par les viols, violences et atrocités, l'art la comprenait mieux que quiconque. L'art la consolait. Le photographe la félicita pour cette séance, puis il lui avoua qu'il se sentait seul depuis longtemps et il était ravi d'avoir trouvé enfin sa muse. Tiffany était l'incarnation de son désir. Tiffany tremblait d'une douce peur. Elle pourrait l'aimer.
chuchota des mots qu'elle n'avait jamais entendus. Elle tressaillait à chacune de ses caresses. Ils firent l'amour toute la nuit. Le désir, le plaisir effacèrent ses peines. Le photographe dormait encore. Elle lui écrivit un mot avant de le quitter, mais cette prose ne la satisfaisait pas. Elle rangea donc la feuille dans son sac et griffonna un autre vers amoureux. Tiffany vivait repliée dans son logis depuis des années. Aussi, quand des élèves de sa classe, Émilie, Marion et Jessica, l'invitèrent à une soirée qu'elles organisaient, elle accepta. Elle observait tous ces jeunes gens dont elle sentait qu'elle faisait enfin partie. Quel soulagement! Son exil de l'humanité était enfin terminé. Soudain, la silhouette d'un garçon embrassant à pleine bouche une fille lui sembla familière. C'était le photographe. Il se retourna, les yeux rouges et gonflés, un rictus débile sur les lèvres. Stone, il ne la reconnut pas. Le cochon. Elle s'était abandonnée à lui, et lui n'avait que joué avec elle. Elle se réveilla chez elle et fut étonnée de découvrir sa chambre. Après un noir total, elle se souvint avoir été à la soirée. L'image du photographe bouffant la bouche de sa partenaire surgit dans sa mémoire et y tourna, en boucle. Elle tenta de se lever, la tête pesante. Une bile amère lui brûlait le fond de la gorge, à chaque mouvement. Afin de se recentrer, elle s'assit et balaya du regard sa chambre, son refuge, là où tout se déroulait comme elle le souhaitait. Elle aperçut alors une feuille de papier dépassée de son sac. L'adresse d'un site internet y avait été notée, mais pas par elle. Un site pornographique s'afficha. Dans différentes fenêtres figuraient des filles nues sur un lit recouvert de draps en satin noir. Des images humiliantes défilaient à la façon d'un diaporama, toutes plus écœurantes les unes que les autres. Elle cliqua sur l'onglet vidéo. Une dizaine de jeunes filles envahirent son écran. Parmi tous ces corps, elle reconnut le sien. Elle se vit dans le lit du photographe. Cette nuit d'amour n'en était pas une, c'était une embuscade dégueulasse dont elle était le pantin. Son corps s'abandonnant n'était ici que pornographie avilissante. Un homme en rut, au visage flouté, sautant une vierge. Combien de personnes avaient téléchargé cette vidéo? Combien s'étaient empiffrées de ces horreurs? La détresse et la souffrance l'envahirent, comme si un démon l'attrapait par les pieds et lui martelait la tête sur le sol. Son être droit avait été imprégné de l'immonde bestialité de ce traître. Ah, il se sentait seul. Ah, il cherchait sa moitié. La bête immonde. L'avait-il bien regardée? Elle était là, malgré les coups, les atrocités, les lâchetés.
Rien à foutre de ce pauvre Roquet débauché à la demi-cervelle. Elle lui envoya donc un mail pour lui proposer une nouvelle séance photo, lui rappelant que sur l'annonce, il était dit que les accessoires pouvaient être apportés. Comme la littérature et la mode, la cuisine faisait partie de ses passe-temps favoris. Un thème rigolo pour ce deuxième shooting. Elle s'arrangea pour ne laisser aucune trace de cette séance particulière. En quittant les lieux, elle subtilisa le matériel informatique et le téléphone du photographe. Le disque dur contenait une centaine de vidéos répertoriées. Certaines filles semblaient même être mineures. Barbares libidineux. Crevures. Elle passa également au crible la messagerie électronique. Elle lut ses correspondances avec Émilie, Marion et Jessica. C'est alors qu'elle comprit que les 3 filles avaient également couché avec lui. Les messages n'étaient que médisance et malfaisance à son sujet. La rencontre avec le photographe ce soir-là avait été planifiée, orchestrée. Leurs photos et vidéos étaient à présent entre ses mains. Elle nettoierait ce tissu de mensonges. Tiffany supprima la page FaceLife du photographe et en créa une nouvelle, en utilisant son véritable nom et une photo d'identité récupérée sur son disque. Il n'était dorénavant plus un inconnu sur Internet. Elle élimina ensuite toute photo et vidéo d'elle sur le site. Plus personne ne pouvait la soupçonner d'avoir été en contact avec lui. Puis, elle envoya une invitation d'amitié aux 3 filles depuis le nouveau compte FaceLife du photographe. Elles acceptèrent immédiatement. De son propre compte, cette fois-ci, Tiffany les invita. Elle aimait cuisiner. Elle leur préparait un petit quelque chose, rien que pour elles, pour les remercier pour la soirée de la veille. Les convives étaient stupéfaites du standing de l'appartement. En leur servant la viande, elle leur dit « Rien n'est au-dessus de l'art d'éviter la guerre et d'assurer la paix, dedans comme dehors. » Les 3 filles restèrent interloquées. Devant leur incompréhension, Tiffany proposa de trinquer à la paix et à l'amour. Tiffany observait ses 3 invités déguster les restes du photographe. La soirée se poursuivit dans une ambiance conviviale. Marion et Émilie menaient la discussion. Son numéro de séduction agissait à merveille. Tiffany passa à la seconde phase de son plan. Elle utilisa le téléphone du photographe pour publier en simultané sur chacun de leurs murs FaceLife les vidéos de leurs ébats. En ajoutant ce petit commentaire, « Dénonce-moi et je publierai les plus sales ».
Phase 3, faire disparaître toute trace du photographe. Elle plongea dans un bain d'acide nitrique son téléphone, son ordinateur et les restes de son corps. À partir de cet instant, le photographe n'existait plus, excepté sur FaceLife. Une semaine s'écoula avant que sa disparition fût signalée. Très rapidement, la police fit le lien avec les 3 filles. Les vidéos pornographiques postées sur le site du photographe laissèrent à penser qu'elles avaient agi par vengeance. Elles furent poursuivies pour enlèvement et assassinat. Néanmoins, aucun corps ne fut retrouvé. Personne n'avait réalisé qu'il était là, sur une photo prise par Tiffany lors du dîner qu'elle leur avait concocté. L'image avait été consultée et commentée par des centaines d'internautes pendant les 2 heures qui avaient suivi sa publication. Faute de preuves suffisantes, la police décida de clore l'affaire et les 3 suspects furent libérés. Mais la photo et les vidéos étaient toujours en ligne, donc partagées et commentées sur les réseaux sociaux. La pauvre Émilie s'immola dans une cave. La délicate Marion fut internée en psychiatrie et la courageuse Jessica déménagea sous un faux nom. Son bac en poche, Tiffany partit s'installer aux États-Unis dans le Maine. Son excellent dossier scolaire lui avait fait décrocher une bourse pour étudier la littérature à l'université d'Orono. Mais son passé finit par la rattraper, ainsi que la justice française. Comment ? Vous le saurez demain, au prochain épisode. Même radio, même heure. Merci de votre écoute, chers auditeurs. C'était Diane Moore qui nous proposait le premier chapitre de sa dernière nouvelle. Vous pouvez le réécouter en podcast sur notre site internet ainsi que sur l'application de la radio. Il vous est également possible de laisser un commentaire, comme Séverine qui vient tout juste de nous envoyer ce petit mot. Chère Diane, j'ai grandi en dévorant vos livres et aujourd'hui, je prends autant de plaisir à vous écouter. Continuez à nous faire frissonner avec votre source d'imagination inépuisable. On se retrouve demain à 12h25 pour le 2e chapitre de Festin.